Les vagues de la Méditerranée se brisaient contre les falaises de Malaga avec une fureur qui semblait murmurer les secrets les plus intimes de l'âme. Anaïs, agenouillée sur le sable encore chaud du soir, sentit son cœur se déchirer comme ces écumes folles. « Seigneur, fais-moi comme les autres, je t'en supplie », balbutia-t-elle, les mots se perdant dans le vent salin, tandis que ses doigts tremblants agrippaient le crucifix pendu à son cou, un bijou hérité de sa grand-mère, pieuse jusqu'à l'os. C'était une prière qu'elle répétait depuis des mois, nuit après nuit, dans la petite maison familiale perchée sur les collines de l'Andalousie, où l'air embaumait l'olivier et le jasmin sauvage. Anaïs avait 22 ans, un corps svelte modelé par les danses flamenco qu'elle avait apprises enfant, et des yeux verts hérités de sa mère, disparus trop tôt dans un accident de voiture. Mais sous cette beauté méditerranéenne, un tourment la rongeait, l'amour qu'elle portait aux femmes, un feu interdit qui la consumait depuis son adolescence. Elle se rappelait encore ce premier baiser volé à une camarade de lycée, dans les ruelles étroites de Grenade, sous les arches mauresques, un baiser qui avait goûté le miel et le péché, et qui l'avait laissée pantelante, terrifiée par la joie qu'il lui avait procurée. Son père, don Raphaël, était un pilier de la paroisse locale, un veuf austère aux moustaches grisonnantes et aux mains calleuses d'anciens pêcheurs reconvertis en vignerons. Pour lui, la foi était une armure contre le monde moderne, un rempart contre les vices de la grande ville, qu'il évoquait avec dégoût lors des repas dominicaux. Anaïs l'aimait tendrement, mais sa présence pesait comme une ombre sur ses épaules frêles. Chaque dimanche, à la messe de la cathédrale de Malaga, elle feignait l'innocence, chantant les psaumes avec une voix d'ange, tout en jetant des regards furtifs vers les étrangères qui venaient parfois, avec leurs robes fluides et leurs rires libres. « Je suis maudite », se disait-elle, et cette conviction la poussait à s'agenouiller plus bas, à prier plus fort. Ce soir-là, après une journée passée à vendanger les raisins dans les vignes familiales, Anaïs avait fui vers la plage, Bible en main. Le livre saint, relié en cuir craquelé, était son dernier recours. Elle l'ouvrait au hasard, cherchant dans les versets un signe, une absolution. Créés à l'image de Dieu, hommes et femmes il les fit, récitait-elle, mais les mots se brouillaient sous ses larmes. Pourquoi son cœur battait-il si fort pour les courbes féminines, pour les parfums de lavande et de peau chaude, plutôt que pour les épaules larges des garçons du village? Elle imaginait un futur normal, un mari, des enfants, une vie sous le regard approbateur de son père. Mais l'idée la glaçait d'horreur. Soudain, un bruit de pas sur le gravier la fit sursauter. Elle releva la tête, le cœur cognant. Une silhouette se détachait contre le soleil couchant, une femme d'une vingtaine d'années, aux cheveux noirs coupés courts comme un garçon des années folles, vêtue d'une chemise emplée d'un pantalon en lin beige. Elle portait un sac à dos usé, et son sourire, large et franc, illumina le crépuscule comme un phare. « Perdue ?» demanda-t-elle en espagnol teinté d'un accent parisien subtil, ses yeux bruns pétillants de curiosité. Anaïs se redressa maladroitement, refermant la Bible d'un geste coupable. « Non, je priais », murmura-t-elle, rougissante. La femme s'approcha, s'asseyant sans façon sur le sable à côté d'elle. « Moi, c'est Alice. Je viens de France, pour un reportage photo sur les côtes andalouses. Et toi? Tu as l'air d'une héroïne de Garcia Lorca, avec tes yeux qui racontent des drames. » Alice. Ce nom résonna en Anaïs comme une mélodie interdite. Elles parlèrent tard dans la nuit, sous un ciel étoilé où la Voie lactée semblait un ruban de soie. Alice, 25 ans, était une photographe nomade, élevée dans les quartiers bohèmes de Paris, fille d'une galeriste et d'un écrivain. Elle racontait ses voyages avec une verve qui faisait rire Anaïs malgré elle, les marchés de Marrakech, les fjords norvégiens, les vignes de Bordeaux. « La vie est trop courte pour prier pour ce qu'on n'est pas », dit-elle doucement quand Anaïs, enhardie par la nuit, avoua ses tourments. Et si c'était un don, pas une malédiction? Le lendemain, Anaïs revint à la plage, le cœur battant. Alice était là, son appareil photo en bandoulière, capturant les vagues en une danse éternelle. Elles marchèrent le long de la côte, pieds nus dans l'eau tiède. Alice parla de l'amour sans tabou, de ses propres amours passés, une danseuse brésilienne, une poétesse berlinoise. L'amour, c'est comme la mer, il ne demande pas la permission pour déferler. Anaïs écoutait, fascinée, sentant une chaleur nouvelle monter en elle, un désir qu'elle n'osait nommer. Les jours suivants furent un tourbillon. Alice prolongea son séjour, prétextant des photos manquantes. Elle se retrouvait en secret,
un pique-nique dans les oliveraies, où Alice offrit à Anaïs une olive cueillie à la main, leurs doigts s'effleurant, une danse improvisée sous les guirlandes de lumière d'une fête villageoise, où les corps se frôlèrent dans l'ombre des palmiers. Anaïs se surprit à rire, à toucher, à embrasser un baiser timide d'abord, puis passionné, sur une dune isolée, avec le bruit des cigales en fond sonore. Les lèvres d'Alice étaient douces, salées par la mer, et Anaïs y trouva un paradis qu'aucune prière n'avait su lui offrir. Mais la culpabilité rôdait. Chaque soir, de retour à la maison, Anaïs s'agenouillait devant son crucifix, suppliant le pardon. « Pardonne-moi, Père, car j'ai péché. » Son père, sentant son trouble, l'observait avec une inquiétude croissante. « Ma fille, la foi est ton bouclier. Ne laisse pas le diable te murmurer ses mensonges. » Il lui confia une vieille Bible familiale, celle de sa propre mère, en lui enjoignant de la lire chaque jour. Anaïs obéit, mais les pages se noyaient de larmes. Un après-midi pluvieux, alors qu'Alice et elle se réfugiaient dans une petite grotte marine, leurs corps enlacés dans une étreinte fiévreuse, Anaïs murmura « Et si on s'enfuyait ?» Vers Paris, vers ta liberté. Alice caressa ses cheveux. « Viens avec moi. Laisse la mer emporter tes chaînes. » Mais Anaïs hésita, le fantôme de son père planant comme un nuage noir. La première fissure apparut lors d'un dîner familial. Don Raphaël avait invité le curé du village, un homme aux lunettes cerclées d'or et à la voix mielleuse. La conversation dévia sur les « dérives morales » de l'Europe du Nord. Les Français, avec leurs idées folles, corrompent nos valeurs, tonna le prêtre. Anaïs, les joues en feu, baissa les yeux sur son assiette. Plus tard, seule dans sa chambre, elle s'effondra, la Bible ouverte sur les genoux. « Pourquoi moi, Seigneur ? Pourquoi ce feu qui me consume ?» Alice, de son côté, sentait l'urgence. Elle avait vendu ses photos à une galerie madrilène, mais son cœur restait en Andalousie. Elle offrit à Anaïs un collier de perles fines, cueillies sur une plage voisine. Pour te rappeler que la beauté naît du chaos. Ce soir-là, sous un ciel d'orage, elles firent l'amour pour la première fois, dans la chambre d'Alice à l'auberge du village. Les éclairs illuminaient leur corps entrelacés, et Anaïs, pour la première fois, ne pria pas pour le pardon seulement pour que le temps s'arrête. Pourtant, le destin tissait sa toile. Un matin, alors qu'Anaïs rentrait d'une promenade avec Alice, elle croisa son père près des vignes. Il la dévisagea, notant la rougeur de ses lèvres, l'éclat dans ses yeux. « Qui est cette étrangère qui te hante ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Anaïs balbutia une excuse, mais le doute s'était planté comme une épine. Les semaines passèrent en un équilibre précaire. Anaïs vivait deux vies, celle de la fille pieuse, aidant à la messe, lisant la Bible à voix haute pour apaiser son père, et celle de l'amante, se perdant dans les bras d'Alice lors de rendez-vous volés. Alice parlait d'avenir, un appartement à Montmartre, des expositions communes, une vie où l'amour n'était pas un crime. « Tu es mon soleil andalou », murmurait-elle, et Anaïs y croyait presque. Mais la trahison guettait. Le frère aîné d'Anaïs, Ravière, un garçon bourru travaillant à Séville, revint pour un week-end. Jaloux de l'attention paternelle, il fouilla la chambre de sa sœur et trouva une photo, Alice et Anaïs enlacées sur la plage, un instant capturé par l'objectif indiscret de la photographe. Fou de rage, il confronta son père en son absence. « Elle est perdue, père. Avec cette diablesse française. » Don Raphaël, le cœur brisé, attendit le soir. Anaïs rentra tard, les lèvres encore gonflées d'un baiser d'adieu. Elle trouva son père dans le salon, la photo en main, le visage livide. « Explique-toi, Ijamia. » Les mots d'Anaïs se noyèrent en sanglots. Elle s'agenouilla, la Bible à portée de main sur la table, suppliant « C'est une épreuve, père. Je prie pour en guérir. » Il la gifla non pas avec la main, mais avec le silence qui suivit. « Demain, tu iras voir le prêtre. Et cette femme. Qu'elle disparaisse de nos vies. » Anaïs obéit, le cœur en miettes. Elle envoya un message à Alice, par sans moi. Je ne peux pas, mais Alice refusa, débarquant à la maison le lendemain, déterminée à se battre. La confrontation fut un ouragan. Devant la porte, sous la pluie battante, Alice défia Don Raphaël, « Votre fille n'est pas une possession. Elle est une femme, et son amour est pur.
Il la chassa, mais Anaïs, depuis la fenêtre, vit en Alice un miroir de sa propre force enfouie. Les jours suivants furent un purgatoire. Anaïs, cloîtrée dans la maison par ordre paternel, passait ses nuits à feuilleter la Bible, cherchant dans les paraboles un écho à sa douleur. Les versets sur l'amour fraternel se tordaient en accusations, l'amour du prochain comme soi-même, mais qui était son prochain? Alice, exilée à son auberge, bombardait Anaïs de lettres manuscrites glissées sous la porte des mots en français mêlés d'espagnol, évoquant les bords de Seine et les promesses d'un amour sans chaîne. « Reviens-moi, mi amor. La mer nous attend. » Don Raphaël, rongé par la honte, consulta le curé en secret. L'homme d'église, un traditionnaliste aux prêches enflammés contre les « unions contre nature », prescrivit une retraite, une semaine dans un monastère isolé près de Ronda, où les nonnes enseigneraient la « rédemption par la prière ». Anaïs y fut envoyée comme une criminelle repentante, voyageant en silence dans la vieille voiture de son père, les collines défilant comme des juges muets. Le monastère, niché dans les gorges verdoyantes, était un havre de pierre et de silence. Les sœurs, voilées de noir, la guidèrent dans des offices interminables, où les chants grégoriens résonnaient comme des chaînes. Anaïs s'agenouillait des heures, les genoux endoloris sur le dallage froid, murmurant des Ave Maria pour exorciser son désir. Mais la nuit, dans sa cellule austère, les souvenirs affluaient, le goût des lèvres d'Alice, la caresse de ses doigts sur sa peau, les rires partagés face à un coucher de soleil sur la Costa del Sol. « Je ne suis pas une sainte », confia-t-elle à une sœur âgée, aux yeux perçants comme des éclats de quartz. La nonne posa une main ridée sur la sienne. « Dieu ne juge pas les cœurs, enfant. Il les connaît. » Dehors, Alice ne renonçait pas. Elle contacta une association locale de soutien aux droits LGBTQ+, discrète mais active dans les villes andalouses. Des amis, des femmes comme elle, venues de Barcelone et Madrid, lui conseillèrent la patience, mais aussi l'action. Écris-lui. Dis-lui que l'amour vrai affronte les tempêtes. Alice composa une lettre plus longue, la glissant via un livreur complice. Anaïs, souviens-toi de la grotte, de nos corps unis contre le monde. Ton père t'aime, mais il a peur. Viens à moi quand tu seras prête. Je t'attends à la plage, là où tout a commencé. La retraite s'acheva dans une cérémonie émouvante, une procession au flambeau dans les ruelles de Ronda, où Anaïs, portant une bougie vacillante, promit solennellement de « suivre le chemin du Seigneur ». À son retour, son père l'accueillit avec un hug maladroit, les yeux humides. « Tu es purifiée, ma fille. Oublie cette folie. » Il lui arrangea un rendez-vous avec Miguel, le fils du boulanger, un garçon honnête aux épaules solides, qui l'invitait à des promenades chastes sous les orangers. Anaïs joua le jeu, souriant mécaniquement lors du thé dominical, mais son âme hurlait. Miguel était gentil, mais ses baisers, volés un soir sous un porche, lui parurent fades, comme du pain sans sel. Elle rentra en courant, s'enfermant dans sa chambre pour sangloter sur la Bible ouverte. « Aide-moi à l'aimer comme il se doit », implora-t-elle, mais les pages semblaient se moquer d'elle avec leurs illustrations de saints en extase. Le conflit éclata lors de la fête de la Vierge del Carmen, la patronne des pêcheurs. Le village entier descendait vers la plage, procession en blanc et bleu, lanterne flottant sur les vagues. Don Raphaël insista pour qu'Anaïs y aille avec Miguel, mais elle s'échappa discrètement, le cœur attiré par un fantôme, Alice, qui avait promis d'être là. Sous les feux d'artifice qui explosaient en gerbes dorées, Anaïs la trouva, adossée à un rocher, un foulard rouge noué autour du cou. Elles s'enlacèrent sans un mot, les larmes se mêlant au sel de la mer. « J'ai prié pour toi », murmura Anaïs. « Pour nous. » Alice l'embrassa avec une urgence désespérée, et pour un instant, le monde s'effaça, pas de père, pas de Bible, seulement leur souffle entremêlé. Mais le destin, cruel, intervint. Ravière, posté non loin, les aperçut et alerta son père par téléphone. Don Raphaël surgit comme un taureau enragé, écartant la foule, le visage tordu par la fureur. « Sorcière! Tu corromps ma fille », hurla-t-il à Alice, qui se dressa, protectrice. Anaïs, terrifiée, s'interposa. « Père, arrêtez. C'est moi qui l'aime. » La scène fut un scandale. Les villageois murmurèrent, les lanternes dansant comme des témoins moqueurs. Don Raphaël traîna Anaïs par le bras jusqu'à la maison, la Bible brandie comme une arme.
À genoux. Prie pour ton salut, ordonna-t-il. Anaïs obéit, brisée, les mots se bousculant en un flot de supplications. Seigneur, fais que je sois normale, fais que j'aime les hommes, fais que Père me pardonne. Alice, chassée, rentra à l'auberge en pleurs, mais jura de ne pas abandonner. Elle contacta un avocat ami à Madrid, préparant des papiers pour une émigration rapide si Anaïs acceptait. De son côté, don Raphaël, hanté par les cris de sa fille, passa la nuit en veille, feuilletant la même Bible, cherchant des réponses dans les psaumes de David. Le lendemain, le village bruissait de rumeurs. Anaïs, confinée, reçut une visite inattendue, la sœur du monastère, celle aux yeux de quartz, envoyée par une intuition divine. L'amour n'est pas un péché, s'il élève l'âme, dit-elle simplement, avant de partir, laissant Anaïs avec un rosaire neuf et une question lancinante. Les tensions montèrent. Miguel, apprenant la vérité, rompit le contact avec dignité, mais Ravière, le frère, complota en silence. Il fouilla les affaires d'Alice à l'auberge, volant des photos compromettantes pour les montrer au curé. La réaction fut immédiate, une réunion d'urgence à l'église, où don Raphaël fut sommé de « purger » sa maison du mal. Anaïs, apprenant cela, craqua. Elle s'enfuit au milieu de la nuit, courant vers la plage, Bible en main comme un talisman. Là, sous la lune pleine, elle hurla sa prière finale, « Si tu m'as fait ainsi, Seigneur, aide-moi à l'accepter. » C'est alors qu'Alice apparut, silhouette fidèle dans l'ombre, et elles s'étreignirent, le monde entier réduit à ce moment suspendu. Mais le retour à la maison fut un cauchemar. Don Raphaël, alerté par Ravière, les suivit. Il surprit Anaïs agenouillée sur le sable, la Bible ouverte sur les genoux, Alice à ses côtés, main dans la main. « Qu'est-ce que cela signifie » tonna-t-il, la voix brisée par l'incompréhension. Anaïs leva les yeux, trempés de larmes. « Père. Je priais pour être comme vous le voulez. Mais je ne peux pas. J'aime Alice. C'est mon vérité. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel orage. Don Raphaël recula d'un pas, comme frappé par un invisible coup de poignard. La Bible, symbole de sa foi inébranlable, gisait maintenant entre eux comme un accusateur muet. Ses mains tremblaient, non plus de colère, mais d'une douleur viscérale, celle d'un père voyant son monde s'effondrer. Tu me trahis, Ija. Pour elle? Pour cette étrangère? Sa voix se cassa sur le dernier mot, et pour la première fois, Anaïs vit des larmes perler dans les yeux de cet homme de fer. Alice, sentant le vent tourner, s'avança doucement, sa voix un murmure apaisant teinté de cet accent français qui avait tant charmé Anaïs. « Monsieur, je ne suis pas une voleuse de cœur. J'aime votre fille pour ce qu'elle est, une âme pure, une flamme dans la nuit andalouse. Laissez-nous être. » Mais don Raphaël l'ignora, son regard rivé sur Anaïs. « Relève-toi. Et rentre. Nous en parlerons demain, avec Dieu comme témoin. » La nuit fut un supplice pour tous. Anaïs, renvoyée dans sa chambre comme une enfant punie, serrait le crucifix contre sa poitrine, les souvenirs tourbillonnants, les rires d'Alice, les prières solitaires, le poids écrasant de l'amour paternel. Au salon, don Raphaël veillait, une bouteille de Kérès à moitié vide à ses côtés, feuilletant la Bible jusqu'à l'aube. Les psaumes de miséricorde se moquaient de lui, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Était-ce de la faiblesse, cette compassion naissante? Alice, de retour à l'auberge, ne dormit pas. Elle appela sa mère à Paris, voix chevrotante, « Maman, je l'aime. » Mais son père. C'est un mur. La galeriste, voix chaude au téléphone, répondit, « L'amour vrai creuse les murs, ma chérie. » Patience, et courage. Revigorée, Alice prépara un plan, un billet d'avion pour deux, direction la France, où une communauté accueillante les attendrait. Le matin apporta une trêve fragile. Au petit déjeuner, Ravière, encore bouillonnant, fut renvoyé à Séville par son père. « Laisse-nous, Ijo. Ceci est une affaire de sang et de foi. » Anaïs, pâle comme un spectre, servit le café en silence. Don Raphaël, après un long regard, parla enfin, « J'ai prié toute la nuit. Pour toi, pour nous. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais elle dit aussi,
Aime ton prochain comme toi-même. Explique-moi, Anaïs. Fais-moi comprendre ce démon qui te possède. Les mots jaillirent alors, un torrent longtemps retenu. Anaïs raconta tout, les doutes adolescents, les prières vaines, la lumière qu'Alice avait apportée dans son obscurité. Ce n'est pas un démon, père. C'est moi. Mon cœur bat pour elle, comme il bat pour vous. C'est l'amour, pur et simple. Don Raphaël écouta, le visage impassible, mais ses poings serrés trahissaient le combat intérieur. Tradition contre tendresse, peur contre acceptation. Il demanda du temps. Une semaine, pour consulter le curé, pour méditer. Anaïs accepta, le cœur suspendu. Pendant ces jours, elle et Alice se virent en secret, dans les oliveraies au crépuscule, où les troncs noueux semblaient gardiens bienveillants. Il va céder, murmurait Alice, mais Anaïs doutait. La réaction du curé fut un coup de fouet. Lors d'une entrevue privée, l'homme d'église cita les Écritures avec virulence. Sodome et Gomorrhe, mon fils. C'est une abomination. Chassez-la, ou le Seigneur vous punira. Don Raphaël rentra brisé, confrontant Anaïs une fois de plus. Le prêtre dit que c'est le diable. Mais mon cœur te voit souffrir. Pour la première fois, il pleura ouvertement, un homme de 60 ans réduit à l'impuissance. Anaïs le serra dans ses bras, un geste filial longtemps oublié. Père, la Bible parle aussi de Ruth et de Noémie, d'un amour entre femmes bénies par Dieu. Lisez-la vraiment, pas avec les yeux de la peur. La trahison vint de l'intérieur. Ravière, de retour en cachette, avait contacté des cousins conservateurs du village. Une pétition circula, protégeons nos valeurs contre l'intruse française. Les rumeurs enflèrent, et l'auberge d'Alice fut vandalisée, vitres brisées, insultes gravées sur la porte. Alice, stoïque, refusa de partir seule. Si elle reste, je reste. Le chaos survint lors d'une messe dominicale bondée. Don Raphaël, censé lire un passage sur la famille, dérailla. Au lieu des versets attendus, il parla d'un ton tremblant, « Frères et sœurs, j'ai cru que l'amour se mesurait à la conformité. Mais aujourd'hui, je vois que Dieu écrit les cœurs comme il le veut. Ma fille. Elle aime une femme. Et cet amour est aussi saint que le vôtre. » Le silence fut assourdissant, puis des murmures, des exits précipités. Le curé, furieux, l'excommunia sur le champ. Dehors, Anaïs attendait, Alice à ses côtés. Don Raphaël sortit, le visage marqué, mais les yeux clairs. « J'ai trahi ma foi pour toi, Ija. » Mais c'était la bonne trahison. Il tendit la Bible à Anaïs. « Garde-la. Prie pour nous tous, maintenant. » Pourtant, la joie fut de courte durée. Ravière, fou de rage, accusa son père de folie, et une querelle familiale éclata, menant à un départ précipité du frère. Le village se divisa, certains soutinrent Don Raphaël, rappelant sa dévotion passée, d'autres l'ostracisèrent, le traitant de traître. Alice, sentant la tempête, pressa Anaïs, partons. Vers un nouveau départ. Anaïs hésita, déchirée entre son père et son amour. Une nuit, seule avec la Bible, elle trouva un passage sur l'exil, Abraham quittant sa terre pour la promesse divine. « C'est un signe, murmura-t-elle. Le lendemain, elle affronta son père une dernière fois. « Je pars avec Alice. Mais je reviendrai. Pour vous. » Don Raphaël, vieilli de 10 ans, hocha la tête. « Va, mon enfant. Et sache que je prie pour ton bonheur, pas pour ton changement. » Les adieux furent déchirants, un hug interminable sous le porche, la mer en fond sonore. Alice et Anaïs montèrent dans un train pour Madrid, puis un avion pour Paris. Dans le compartiment, Anaïs serra la main d'Alice. « J'ai arrêté de prier pour être hétéro. Maintenant, je prie pour nous. » Paris les accueillit comme une amante prodigue, les boulevards haussmanniens bordés de cafés fumants, la Seine serpentant sous des ponts chargés d'histoire, l'air rempli d'un parfum de croissant et de liberté. Alice installa Anaïs dans son petit appartement de Montmartre, un nid de toiles inachevées et de livres empilés, où la lumière filtrait à travers des rideaux de dentelle. « Bienvenue chez nous, dit-elle, et Anaïs, pour la première fois, se sentit chez elle non pas dans un lieu, mais dans un regard. Les premiers mois furent un apprentissage émerveillé.
Anaïs, inscrite à un cours d'art à la Sorbonne, redécouvrait le monde à travers les yeux d'Alice, les marchés aux puces de Saint-Ouen, où elle chassait des bibelots anciens, les spectacles de cabaret au Moulin Rouge, où les corps dansants rappelaient les flamencos de son enfance, les promenades nocturnes le long de la Seine, main dans la main, sans peur des regards. La Bible voyageait avec elle, non plus comme un fardeau, mais un compagnon. Elle y soulignait désormais les versets d'amour inconditionnel, les partageant avec Alice lors de dîners aux chandelles. Des nouvelles d'Andalousie arrivaient par lettres sporadiques. Don Raphaël, isolé mais résilient, vendait ses vins à des acheteurs madrilènes, et mentionnait des messes solitaires où il priait pour sa fille. Le village guérit lentement. Ravière s'est calmé, et le curé. Eh bien, Dieu juge les juges. Anaïs répondait avec des photos, elle et Alice devant la tour Eiffel, riant sous la pluie fine, un portrait d'Alice au travail, concentré sur son objectif. Pourtant, les ombres persistaient. Anaïs faisait des cauchemars, son père agonisant seul, le village en flammes, sa propre voix suppliant un pardon éternel. Alice, patiente, la berçait, l'exil est un prix pour la vérité. Et la vérité nous rend libres. Elles rejoignirent une communauté lesbienne parisienne, des soirées dans des bars cachés du Marais, où Anaïs apprit à danser le tango argentin avec d'autres femmes, libérant son corps de ses chaînes passées. Un an passa, et une exposition d'Alice à la galerie de sa mère marqua un tournant. Les photos d'Andalousie y trônaient, les falaises de Malaga, les vignes dorées, et au centre, un portrait d'Anaïs agenouillée sur la plage, Bible en main, mais le regard tourné vers l'horizon, vers l'avenir. Le vernissage fut un succès, critiques élogieuses, flash des photographes, et Don Raphaël. Il était là. Invité en secret par Anaïs, il avait traversé l'Espagne et la France, le cœur serré mais ouvert. La rencontre fut un poème vivant. Dans un coin tranquille de la galerie, entouré de toiles abstraites, père et fille s'étreignirent. « Tu rayonnes, Ija » murmura-t-il, embrassant Alice sur les deux joues avec une maladresse touchante. Merci de l'avoir rendue heureuse. Ils parlèrent tard, de la Bible, des prières, des chemins tortueux de la foi. J'ai lu Ruth, avoua-t-il. Et j'ai compris. Dieu aime au-delà des mots des hommes. Ravière, repentant, les rejoignit plus tard pour un Noël familial à Paris. La glace fondit autour d'un dîner provençal, rire forcé d'abord, puis vrai, quand Anaïs raconta ses études, Alice ses prochains voyages. Le frère, adouci par une vie de regret, offrit un crucifix andalou à Alice, pour te protéger, sœur d'esprit. La vie s'apaisa en un rythme doux amer. Anaïs devint assistante photographe, voyageant avec Alice en Toscane, au Maroc, capturant des amours naissants dans des regards volés. Elles adoptèrent un chat errant, gris comme les toits parisiens, et plantèrent un olivier en pot sur le balcon, un bout d'Andalousie greffé sur la ville lumière. Des années plus tard, lors d'un retour en Espagne pour la vendange, Anaïs surprit son père dans la chapelle familiale. Il priait, non plus pour un changement, mais pour une bénédiction. Pour toi et Alice, dit-il en se tournant, un sourire ridé aux lèvres. Elles se marièrent civilement à Paris, une cérémonie intime sous les cerisiers en fleurs, avec Don Raphaël portant les alliances. La fin n'était pas une fin, mais un horizon. Anaïs, un soir d'été sur la terrasse, Bible refermée sur la table, prit la main d'Alice. J'ai prié pour être hétéro. Et Dieu m'a exaucé. En me donnant toi. Elles rirent, et la mer, lointaine mais présente dans leur sang méditerranéen, applaudit de ces vagues éternelles. Ainsi, dans le creuset de la trahison et du pardon, l'amour triompha non comme un conte de fées, mais comme une vérité humaine, forgée au feu de la foi et de la chair. Et quelque part, en Andalousie, un père priait encore, pour que le monde apprenne à aimer comme Dieu l'avait enseigné, sans limite.